Depuis quelques mois, il est apparu sur le net un nouveau personnage qui se présente comme s'il était un dissident ou un résistant en France face aux manipulations des politiciens. Ce personnage a repris certaines de mes vidéos, au même titre que beaucoup de gens, et puis certains politiciens qui sont spécialisés sur le net, reprennent mes vidéos, et j'ai jamais rien dit à ça parce que ça m'en fous d'abord, et puis parce que aussi je trouve que finalement c'est plutôt bien, dans la mesure où même s'ils les reprennent à leur compte, en faisant croire que c'est eux qui ont eu ces pensées ou ces articles, de toute façon c'est quand même des messages utiles, et donc peu importe d'où ça vient, peu importe qui reprend ces schémas, dans la mesure où ce sont des messages qui parviennent à beaucoup de gens, et puis peut-être que des fois c'est mieux expliqué que par moi, peut-être que aussi le ton, la pédagogie, le ton solennel de certains peut convaincre encore mieux que moi je ne le fais, donc c'est utile pour l'information générale. En revanche, ce personnage, lui, est assez particulier parce qu'il est mon opposé absolu. En l'occurrence, il est fier d'être un délateur. Et il a fait une vidéo pour montrer qu'il aimait bien se promener sur les routes et surveiller les gens qui franchissent un stop sans s'arrêter complètement, ou qui dépassent là où il faut pas. Et il surveille, il prend en photo la plaque d'immatriculation, et puis ensuite il écrit au procureur pour les dénoncer. Alors, dénoncer, c'est bon, lui, il estime que c'est le bien. Moi, je suis à l'opposé absolu de cela. Et puis, les gens qui sont proches de moi sont tous des hommes d'honneur et qui refusent aussi complètement ce genre de schéma, bien sûr. Et donc, on est vraiment tout à fait à l'opposé. Seulement, ce personnage se permet ensuite de faire des vidéos directement pour me critiquer, pour me calomnier. C'est pareil, j'ai même pas répondu parce que ça n'a aucun intérêt. D'abord, il est sans importance, mais en plus de ça, je veux dire, la calomnie, c'est tellement facile à celui qui veut un peu vérifier, de découvrir que c'est des mensonges. Donc, des simples mensonges contre moi, il y en a eu tellement, et puis il y en aura de plus en plus. Plus on approche de la date du 5 mai, plus il y en aura. Et c'est normal. Comment est-ce que des gens qui ont la position qu'ils ont au gouvernement pourraient permettre qu'il y ait des gens qui les dérangent sans réagir? Donc ils envoient des trolls de partout, et il y en a plein qui font semblant d'être de la dissidence et qui, par cette position, essayent de discréditer tous les mouvements qui se développent. En attendant, là, ça prend une telle importance pour le 5 mai que je m'en fiche complètement qu'on me dénigre, qu'on me calomnie, qu'on m'invente des adresses, des biens, des histoires, enfin... Ça n'a aucun sens tout ça. En revanche, là où ça me fait un petit peu réagir, c'est lorsque dans l'une de mes dernières vidéos, ce même personnage se permet de critiquer ce que j'ai dit, c'est-à-dire de dire, à la limite, de me faire passer pour un rigolo qui dit n'importe quoi. Et là, je vais donc réagir parce que je voudrais que les gens sachent ce qu'il en est réellement. J'ai déjà parlé que Macron avait fait venir des troupes de l'étranger en France. Et je dis que c'est choquant parce que même Louis XVI, lorsqu'il était en danger, ne l'a pas fait. Avant tout, la France. Et on ne fait pas rentrer des troupes étrangères en France. Et donc Louis XVI a préféré se faire guillotiner que d'appeler à l'aide à l'étranger. Or, Macron, lui, il le fait. Et dans cette vidéo, je disais que les compagnies républicaines de sécurité, donc les CRS, sont spécialement au pouvoir de la franc-maçonnerie et qui sont là pour charger essentiellement de défendre les intérêts de la franc-maçonnerie. Et ce personnage ose me critiquer là-dessus en disant que je raconte n'importe quoi. Alors, je vais quand même rappeler à ceux qui regardent cette vidéo que les CRS, c'est un corps qui avant s'appelait les GMR, qui a été créé par un criminel de guerre qui normalement aurait dû être jugé pour crime contre l'humanité, qui s'appelle René Bousquet, qui l'a fait avec le responsable des SS à Paris, et que ce corps a été constitué pour combattre la résistance française et qui a à son actif deux opérations dont il est extrêmement fier, et on voit dans les documents envoyés
à cette époque-là par ce René Bousquet, qu'il est très fier avec ses CRS, donc qu'on appelait les GMR à cette époque, d'avoir réalisé la rafle du Veldiv et envoyé plus de 60 000 juifs dans les camps de concentration allemands. Également, il est chargé de la rafle de Marseille. Et donc, on voit la quantité de, comment dirais-je, francs-maçons juifs et communistes qui ont été, en plus donc des résistants français, qui ont été fusillés arbitrairement, massacrés, torturés par ces gens-là. Alors, René Bousquet lui-même était un très haut gradé de la franc-maçonnerie, et pour sa peau et obtenir tous les avantages qu'il a eus et l'aide des SS et l'appui des SS, il a vendu à l'Allemagne les listes de tous les francs-maçons en France, puisque Hitler combattait aussi les francs-maçons. Et donc lui, très haut franc-maçon disposant des listes, les a livrés au SS allemand. Et donc ça, c'est une pratique normale pour la franc-maçonnerie. Les hauts gradés ont justement comme bouclier toute la petite maçonnerie qui, eux, sont des simples gens un peu naïfs qui se sont fait embarquer là-dedans. Et ils n'hésitent pas à vendre tout ça. En tous les cas, il ressort clairement que c'est la haute franc-maçonnerie qui a créé un corps spécial pour combattre les résistants français. Et quand ils sont très fiers d'avoir dénoncé des centaines de milliers de résistants, de communistes, de francs-maçons, de juifs à cette époque-là, je me doute que ce piètre personnage regrette aujourd'hui de ne pas avoir vécu à cette époque pour pouvoir à son tour dénoncer. En tous les cas, ce type d'attaque est complètement ridicule puisque n'importe qui peut aller vérifier. Regardez qui est René Bousquet, regardez les accords qu'il avait avec les SS et savoir donc que les CRS sont là pour défendre les intérêts étrangers contre les Français, au même titre que l'Eurogène-Fort, qui est un corps de l'OTAN spécialement dédié à protéger la haute franc-maçonnerie et les politiciens, donc forcément. Alors, puisqu'on est en train de parler de ce sujet-là, il faut savoir aujourd'hui que dans ce dernier voyage, parce que je fais chaque jour entre 5 et 700 kilomètres et je rencontre énormément de gens et beaucoup du monde militaire, il y a deux choses qui sont intéressantes du côté militaire, c'est que ça fait quand même 10 ans que les militaires eux-mêmes savent pertinemment que toute la France est couverte par les épandages chimiques sur les populations, ce qu'on appelle couramment les chemtrails, qu'ils le savent et qu'ils ont ordre de ne pas dévoiler un mot. La force de nos politiciens, c'est d'avoir conditionné tout le monde militaire au silence. Et grâce à ça, ils savent énormément de choses. Par exemple, les renseignements militaires français étaient parfaitement informés que l'attaque chimique en Syrie était un false flag, était un montage. Et il le savait pertinemment. Seulement, même si Macron le savait, il a quand même attaqué et déclenché parce qu'il voulait déclencher une guerre contre la Russie et provoquer le chaos mondial. C'est son rôle, il est là pour ça, comme il est là pour dilapider la France, pour la liquider, et que là, en ce moment, tout y passe. Les barrages, les aéroports, tous les biens français, là, on est en train de courir à grande vitesse vers le niveau de la Grèce. Or, les militaires sont parfaitement conscients de cela. Ils sont aussi conscients d'un deuxième sujet qui est assez important, à savoir que la France fournit, c'est-à-dire toujours sous l'égide de la haute franc-maçonnerie, donc des politiciens, la France fournit actuellement, livre des armes aux djihadistes qui sont installés en France, qui sont rentrés avec toutes ces grandes vagues d'immigration. Car avec ces grandes vagues d'immigration, énormément de soldats de Daesh sont maintenant présents en France, il leur faut des armes. Si on veut provoquer une guerre civile, il faut que les deux côtés soient armés. Et donc, ils fournissent des armes qui sont payées en général par le Qatar ou Israël, qui sont deux pays dans lesquels l'État profond est encore extrêmement présent. D'autres diraient la cabale ou le nouvel ordre mondial, enfin peu importe les termes qu'on emploie. On va dire maintenant, c'est le mot à la mode, on va parler de l'État profond. Donc l'État profond qui est aujourd'hui régnant sur le Qatar, sur Israël, sur la France et encore l'Angleterre, il est très combattu aux États-Unis.
Trump a mis en route toute une machine qui est en train de perturber complètement le nouvel ordre mondial. Et donc les grands patrons de nos dirigeants aujourd'hui ne sont plus qu'à l'OTAN et à l'ONU. Ce qui veut dire que dans toutes ces perturbations, les analyses qu'ils font sont beaucoup moins précises, moins justes, et ils savent moins conseiller leurs marionnettes qui sont à la tête des pays. C'est pour ça que les conneries que fait Theresa May ou Macron sont le résultat de toutes ces perturbations. Alors, et ce qu'il faut savoir en tous les cas et qui est important, c'est que les militaires français sont parfaitement informés de cela et savent qu'aujourd'hui, les fabriques d'armement françaises livrent directement des armes à ces gens pour tuer des Français, donc pour préparer la guerre civile. Ils savent aussi que Macron a appelé des troupes étrangères pour affronter le peuple français, pour se défendre le 5 mai, et que lui-même aura fui en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est une attitude qui, pour les militaires, est extrêmement choquante, parce que la gendarmerie française, à elle seule, est parfaitement équipée pour faire face à ces troupes étrangères, pour faire face même au CRS. Même si à l'intérieur de la gendarmerie, et là aussi il faut savoir cela, les gardes mobiles c'est pas nouveau, c'est un schéma extrêmement vieux, mais il a été modifié par Sarkozy, qui a voulu créer des gardes mobiles sur le modèle des CRS pour disposer d'une force à l'intérieur de la gendarmerie qui garantisse la protection de la franc-maçonnerie. Et donc, en 2002, il a créé ces corps particuliers qui aujourd'hui peuvent être assimilés à des CRS. Mais il y a chez l'ensemble des gendarmes ce regret énorme de ne plus appartenir à l'armée française. Et Sarkozy, pour faire cela, a enlevé la gendarmerie de l'armée et l'a placée directement sous le contrôle de la franc-maçonnerie, à travers le ministère de l'Intérieur. Donc, alors, tout cela résulte, tout ça nous amène à une situation aujourd'hui où beaucoup de militaires en ce moment même sont en train de se demander est-ce qu'on laisse des troupes étrangères entrer en France et massacrer le peuple de France, aidés par les CRS et les gardes mobiles qui sont vraiment les mercenaires de la franc-maçonnerie, ou est-ce qu'on intervient pour défendre le peuple de France comme c'est notre rôle selon les lois françaises? La réponse, on l'aura le 5 mai. Et pour l'instant, on ne peut qu'espérer, malheureusement, que les militaires vont réagir dans le bon sens, vont être dotés de bonnes informations et vont remplir leur rôle sans se préoccuper de la peur. Car aujourd'hui, ils sont tenus par la peur. La peur selon les règles qu'ils ont de se taire, de ne rien dénoncer, de ne jamais réagir à quoi que ce soit. La peur par rapport au salaire et aux conditions et à la carrière, ce qui est ridicule parce que s'ils voulaient bien réfléchir 2 secondes, ils se rendraient compte que leur salaire, c'est bien les impôts des Français qui les payent, c'est pas les politiciens. S'ils voulaient aussi réfléchir à leur carrière, ils devraient bien se dire que s'il y a un groupe d'entre eux qui se déclenche le 5 mai, alors ceux qui se seront opposés ou qui iront contre seront jugés ensuite et perdront tous leurs avantages. Donc, ils ont plutôt intérêt à se regrouper avec ceux qui vont venir défendre le peuple, parce que c'est leur vrai rôle, leur vraie mission, et le peuple applaudira. À l'inverse d'une armée traître à la nation que aujourd'hui le peuple méprise. Méprise comme il méprise ces gendarmes, ces gardes mobiles, ces CRS qui viennent taper sur nos enfants dans les écoles. Ou taper sur des jeunes des gens qui occupent Notre-Dame-des-Landes dans des conditions les plus saines qui soient, et on les traite comme ça se fait en ce moment. Je crois que c'est une des choses les plus honteuses qui puissent exister, c'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes en ce moment. Et tout cela est parfaitement connu des services de renseignement militaire. Ils savent ce qui est en train de se passer. Pourquoi ne réagissent-ils pas? Je ne sais pas. J'en ai rencontré énormément. Parmi tout cela, j'ai même rencontré un général qui est, on va dire, largement au-dessus du lot, parce que lui, il a une vraie conscience de ce qu'est la franc-maçonnerie et comment la République est un outil de la franc-maçonnerie et qui ne se sent pas du tout de la République, qui est un Français, un vrai Français, et qui a en plus, je veux dire, une conscience de ce qui se passe au niveau international, une conscience globale de ce qu'est le nouvel ordre mondial, les sectes pédocriminels et comment tout cela est articulé ensemble, la traite des humains. Manifestement, c'est quelqu'un qui a les vraies qualités. Est-ce qu'il va réagir à temps? Est-ce qu'il ne va pas être trop influencé par ceux qui ont changé les valeurs, les règles
car on change les règles lorsqu'on refuse de reconnaître un ennemi et qu'on en invente un autre à la place. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup travaillent pour le gouvernement à essayer de faire croire à la population que l'ennemi, c'est le musulman. Et donc, ils sont en train d'attiser la haine, ils sont en train d'attiser le danger. Ils provoquent que partout en France, il y a de plus en plus de groupes intégristes français qui sont en train de s'armer, qui sont en train de se préparer à la guerre, à une guerre civile contre les musulmans. Et quand ça éclatera, plus personne ne reconnaîtra plus personne. Même votre voisin, s'il est un peu bronzé, ce sera un ennemi. Il suffira de ça. Et donc, ils sont en train de préparer quelque chose d'extrêmement grave. Et ces gens ont de l'influence, malheureusement, et soit travaillent directement pour le gouvernement à dévier les vérités, c'est-à-dire à essayer d'orienter le peuple vers un faux ennemi, qui serait donc le musulman, alors qu'en réalité, le véritable ennemi est celui qui manipule tout ça, est celui qui a amené cette vague d'émigration, se sert des médias pour monter la haine des uns contre les autres, et c'est celui-là l'ennemi, il n'y en a pas d'autre. Et ils sont peu nombreux, et si l'armée se décide, eh bien on va les jeter dehors une bonne fois pour toutes le 5 mai, et puis on sera tranquille après, et puis il n'y aura plus de risque de guerre, de quoi que ce soit. En revanche, si on ne le fait pas, alors je vous garantis qu'à travers tout ce que je sais, il faudra des mois, si ce n'est pas des semaines seulement, avant que vraiment la France soit dans le chaos absolu et que tout le monde va passer des moments vraiment horribles. Il faut se documenter un peu sur ce qu'est une guerre civile, il faut aller voir ce qui s'est passé en Yougoslavie, il faut voir ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud, c'est monstrueux. Et c'est ce qu'on va vivre en France si on ne réussit pas le 5 mai, très probablement. Beaucoup de gens ont fui la France déjà, beaucoup de gens se préparent à le faire, mais la vraie solution, c'est de récupérer notre pays. La vraie solution, c'est d'écarter ces malfaisants qui sont en train de le détruire. Et pour ça, une fois de plus, j'appelle l'armée, franchissez toutes vos barrières, redevenez complètement humains, oubliez les ordres, les supérieurs, les carrières, toutes ces histoires-là. Pensez qu'il y a une seule chose, c'est dans quel monde vont vivre vos enfants? Combien d'entre vous ont déjà eu leurs enfants vaccinés qui sont devenus autistes ou atteints de maladies chroniques graves? Combien d'entre vous, parmi les militaires, il y en a qui sont attaqués par les services de l'ASE et les services sociaux pour essayer de leur retirer leurs enfants. Même parmi les militaires, ça arrive. Combien d'entre vous ont été victimes des magouilles de la médecine? Regardez le monde qu'il est en train de devenir sous l'égide de ces francs-maçons qui dirigent le pays depuis des décennies et des décennies. Donc il faut y mettre un terme. Vous avez le pouvoir de le faire. Et le peuple de France vous appelle, mais sans cesse, il vous appelle au secours. Vous êtes en train de regarder un enfant se noyer et vous ne tendez pas la main pour le sortir de l'eau. Le peuple français est en train de se noyer. Tendez-lui la main. Peuple de France, n'en abandonne pas ton pays. Non. Il fut l'un des fleurons de ce monde et tente de le redevenir. Hey, parents, allez-vous abandonner vos droits? Laissez les politiciens décider des lois.